cela signifie que c'est la mort de l'emploi décent, c'est la mort du syndicalisme également. Parce que qui relève la tête se verra trancher le coup. C'est des menaces et c'est les bailleurs de fonds dans le cadre de la stratégie du redéploiement du capital. Le comité de la liberté syndicale, Madame disait tantôt qu'il faut qu'on voit ce que l'OIT représente ou à quoi elle sert, mais le comité de la liberté syndicale, même s'il condamne un pays, c'est une condamnation morale. Il n'y a pas de contrainte sur les États pour appliquer telle ou telle disposition ou appliquer même certaines conclusions du comité de la liberté syndicale qui finalement ne sont que des recommandations. Ici également, il appartient aux travailleurs de changer leur destin. Le combat, on le gagne d'abord dans le pays avant une validation au niveau international. Ils ne viendront pas régler les problèmes à notre place. C'est parce qu'on se sera organisé, c'est parce qu'on aura lutté, c'est parce qu'on aura créé un rapport de force favorable que demain, même si le comité condamne qu'il y ait des effets sur le terrain. Nous avons vécu cette situation en 1998 quand notre secrétaire général Madame Bossok avait été emprisonné parce que le Sutelec, qui est dans le secteur de l'énergie, luttait contre la privatisation de la Sénélec. Il y a eu un complot contre lui. Il a fallu qu'on se batte pendant 6 mois, occuper le terrain pour qu'on les voit libérés. Et le comité de l'intersyndical au niveau de l'OIT a condamné le Sénégal sur son attitude parce que à cause du complot, à cause de la violation de notre siège qu'ils avaient attaqué avec les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes, mais c'est parce qu'on s'est organisé, parce qu'on a créé le rapport de force que finalement il y a eu une issue heureuse à la situation. Je vous remercie. Merci, M. Mohamed. Donc je passe à M. Samir Larabi. Dommage que le camarade sénégalais n'a pas vraiment laissé beaucoup de choses. Il a presque cerné à peu près la problématique qui est assez complexe. Mais moi, je voudrais revenir sur un truc très important, c'est qu'il faut toujours le souligner. C'est-à-dire que déjà, le mouvement ouvrier, c'est-à-dire lui-même, son essence, sa formation, comment il a évolué, c'est lui, c'est-à-dire qui était porteur de cette idée de démocratie, de progrès, de liberté, qui était à l'origine de tous les mouvements nationaux de libération, d'indépendance. C'est-à-dire il y a eu il a porté toutes les idées généreuses, si on peut dire, qu'on fait qu'aujourd'hui on peut se réclamer de certains idéaux. Malheureusement, c'est-à-dire, si on peut dire, ces dernières années, il y a eu une régression. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. C'est-à-dire la difficulté. C'est-à-dire la difficulté au syndicat, notamment en Algérie, c'est-à-dire il y a eu dommage, c'est-à-dire il y a eu des coupures entre les générations, on a eu ce qu'on appelle entre guillemets la décennie